les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à vous tous qui venez en ce 5e dimanche du temps ordinaire célébrer avec le Christ, célébrer pour vous offrir, comme il le fit jadis, aujourd'hui renouveler l'unique sacrifice du Christ dans sa mort et sa résurrection. Nous voulons le célébrer et nous offrir avec lui pour le salut du monde. Ce salut dont nous-mêmes bénéficions et dont nous avons tant besoin. Et c'est pour cela qu'en commençant cette Eucharistie, nous reconnaissons ensemble que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur.
Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire
En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est poignant, ce cri de Job. Il est poignant et il nous touche. La vie de l'homme, dit-il, la vie de l'homme sur terre est une corvée. Oui, voilà ce cri de souffrance de l'homme qui atteint la plus grande déchéance, nous parvient au travers de la Bible. La souffrance n'est pas inconnue de Dieu. Vous connaissez bien sûr l'histoire de Job, cet homme riche qui avait des troupeaux très nombreux, une épouse, des enfants, et qui faisait le bien autour de lui. C'était un homme juste, et voilà que le malheur l'a frappé, tout d'abord en le dépossédant de tous ses biens, puis en l'accablant d'une maladie, une maladie comme la lèpre. Il l'a conduit à être en dehors de la société des hommes pour vivre sur son tas de fumier et abandonner sa belle maison. Le voilà au cœur de la souffrance, face à la souffrance, et voilà le cri qu'il pousse. Vers qui peut-il se tourner, ce pauvre Job? Vers son épouse. Mais son épouse le méprise depuis qu'il a tout perdu et qu'il est tombé malade. Vers ses amis. Ah, ses amis lui veulent du bien, c'est sûr, ils sont venus de loin pour le rencontrer, mais ils ne le comprennent pas. Voilà que Job est seul, désespérément seul, et qu'il semble se heurter même au silence de Dieu. Alors que reste-t-il à Job? Eh bien, il le dit, non pas dans le texte que nous avons entendu aujourd'hui, mais un peu plus loin. Il dit
il souhaite la mort. Il dit ceci, la mort plutôt que ma carcasse. Quand on connaît cette Bible, ce livre qui fait l'apologie de la vie comme une bénédiction, entendre cette recherche de la mort est étonnant, mais c'est bien ce qui peut nous arriver. Aujourd'hui, que ferait ce Job? Que lui proposerait-on? Le monde ne propose qu'un suicide assisté ou une euthanasie, au nom, bien sûr, de la dignité humaine. Mais voilà que Job va faire autre chose. Il va se tourner vers Dieu. Il va crier vers Dieu parce qu'il sait qu'il n'a pas perdu sa dignité, car la plus grande dignité de l'humanité, de chacun d'entre nous, hommes et femmes, c'est de pouvoir parler à Dieu. Toute autre dignité n'est qu'une considération que nous nous donnons les uns aux autres, mais qui n'a guère de valeur. Quand on sait qu'on peut encore s'adresser à Dieu, cela veut dire que l'on sait, que l'on est assez digne pour lui parler. Et voilà ce qu'a compris le pauvre Job. Quand nous sommes réduits à rien, le monde ne nous pense plus dignes d'exister. Quand nous sommes réduits à rien, Dieu nous donne l'insigne dignité de nous adresser à lui. Là où le monde prône la mort comme la solution des problèmes dans bien des cas, dans la future personne handicapée, dans l'enfant non désiré, dans le vieillard Kakoshim, quand le monde prône la mort, eh bien Dieu, lui, prône l'amour. Car là où il y a un surcroît de souffrance, là, il doit y avoir un surcroît d'amour. Voilà le message du Seigneur. N'est-ce pas d'ailleurs la réponse de Jésus? Nous l'avons entendu. Il entre dans la maison de Pierre. Et la belle-mère de Pierre est malade. Va-t-il la laisser au fond de son lit? Non. Il la relève. Il lui touche et lui tend la main et la remet debout. Ainsi que toutes ces personnes qu'il va rencontrer ensuite, nous l'avons entendu. Toutes ces personnes accablées de souffrances, de différentes souffrances, de 1000 maux, il va les guérir. Il va répondre à cette souffrance. C'est la réponse de Dieu. Dieu est proche. Dieu s'est fait proche. Dieu est venu jusqu'à nous pour nous signifier que jamais nous ne sommes seuls. Jamais nous ne sommes abandonnés. Et que lui-même va assumer notre souffrance, en guérissant tous ceux qui se présentent à lui, bien sûr, mais lui-même en assumant la souffrance humaine jusque dans la mort, pour la transfigurer par sa résurrection, car ce que nous dit le Seigneur, c'est que le dernier mot n'est pas à la souffrance, le dernier mot n'est pas à la mort, mais à la vie. Et par sa résurrection, il nous montre cela. C'est cela, la véritable dignité. Quand Jésus a guéri, il n'oublie pas, lui, la source de cet amour qui est nécessaire pour que justement l'amour soit plus grand quand la souffrance est plus grande. Il passe la nuit à prier son Père parce que là est la source de l'amour qui nous conduit plus loin, de l'amour qui nous fait dépasser nos forces pour servir ceux qui souffrent. C'est cela, la vraie dignité. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de mort digne pour justifier l'euthanasie. On se sert de la belle notion de dignité pour donner la mort. Mais est-ce bien juste? Mon père selon la chair, jusqu'à l'âge de 98 ans, il était totalement autonome. Il avait toute sa tête. Il était formidable. Il faisait notre fierté. Nous étions fiers de lui. Et cette année-là, il a été foudroyé par une méningite. La preuve qu'il était en bonne santé, c'est qu'il n'en est pas mort. Mais
Comme on dit aujourd'hui, cela lui a laissé des séquelles cognitives. Il avait perdu la tête, ses paroles étaient incohérentes, mais il nous reconnaissait et il était heureux de nous voir. Alors avec mes frères, nous nous sommes relayés auprès de lui pour que pratiquement chaque jour, il ait quelqu'un auprès de lui. Pendant 1 an, jusqu'à sa mort, eh bien, il a vécu en souriant paisiblement, malgré cette perte de cette connaissance de ce que nous croyons qui fait de nous des gens dignes. Et puis, il est décédé paisiblement. Nous avons même eu la chance de fêter son anniversaire quelques jours avant sa mort. Eh bien voilà, je crois que c'est cela, la seule réponse. La seule dignité de l'homme, c'est d'être aimé jusqu'au bout. La seule liberté de l'homme, c'est d'aimer jusqu'au bout. Alors, quand on nous parle de dignité et de liberté pour donner la mort, nous répondons que la dignité et la liberté ne sont faites que pour l'amour. La dignité, c'est comme nous sommes aimés. La liberté, c'est lorsque nous aimons. Voilà le message du Christ. Voilà celui qu'il nous a transmis. Voilà le message de l'Évangile et celui que nous avons apporté. Et que Paul, plein de feu, de ce feu de l'amour, de l'Esprit Saint qui l'a frappé, de ce Christ qu'il a rencontré sur la route de Damas et qui lui a montré jusqu'où allait son amour, jusqu'à pardonner à ce fou qui persécutait ses serviteurs. Saint Paul dit « Malheur à moi si je n'annonce pas cet évangile de l'amour ». C'est cela qui transforme le monde. C'est cela qui nourrit nos intelligences et ouvre nos cœurs. Ce message, nous avons à le transmettre, frères et sœurs. Il nous échoit aujourd'hui. Malheur à nous si nous n'annonçons pas l'Évangile. Pas seulement par des paroles, mais aussi par nos façons de vivre et par les choix que nous faisons. Il ne suffit pas que les paroles du Christ touchent notre intelligence, encore faut-il qu'ils descendent jusque dans notre cœur pour véritablement que notre agir se conforme à l'amour du Seigneur. Apprenons comme le Christ à puiser en Dieu le Père cette force d'aimer plus loin, plus haut, quand un surcroît de souffrance nécessite un surcroît d'amour. Alors nous serons vraiment les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit,
il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, les bienheureuses Mères de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Mardi prochain, nous reprenons la série de nos concerts à la cathédrale, donc à 20h30, par la maîtrise Notre-Dame de Paris, le chœur d'adultes, sous la direction d'Henri Chalet, avec à l'orgue Yves Castagnier. Le samedi, comme tous les samedis, nous avons une audition d'orgue. Samedi prochain, ce sera par Heinz-Peter Kortmann, concertiste qui nous vient d'Allemagne, et c'est toujours à 20h. Dimanche prochain, eh bien, je terminerai le cycle de conférences sur la petite Thérèse avec la Vierge Marie. Ça tombe bien puisque c'est le 11 février, et même si nous fêtons le 6e dimanche du temps ordinaire, nous serons en communion avec Notre-Dame de Lourdes. Nous accueillerons d'ailleurs de nombreux malades d'associations, les aumôniers des hôpitaux et Monseigneur Michel Aupetit, à la messe de 18h30, eh bien, célébrera l'Eucharistie et, au cours de l'Eucharistie, donnera l'onction des malades à quelques malades qui seront là, en tout cas entourés de leurs aumôniers. Aujourd'hui, pour le diocèse de Paris, c'est le denier de l'Église. Donc c'est pour ça que vous avez, si vous êtes inscrit naturellement dans le fichier de la cathédrale, vous avez dû le recevoir directement. Si vous n'y êtes pas encore, c'est l'occasion de vous inscrire. Naturellement, si vous payez votre denier ailleurs, je ne veux pas prendre le denier à d'autres paroisses. Enfin, la cathédrale est la paroisse des paroisses, donc ne vous affolez pas. Si votre chèque s'égare sur le parvis de la cathédrale, il sera en tout cas bien reçu. Je peux vous l'assurer, et je vous enverrai d'ailleurs un petit mot de remerciement. En tout cas, je sais que vous êtes généreux, donc je vous remercie. La cathédrale, vous savez, c'est lourd. C'est lourd parce j'ai la grâce. Attendez, grâce à notre archevêque, nous avons quand même beaucoup de chapelains dans cette cathédrale. Donc, merci Seigneur, merci Monseigneur. Ensuite, nous avons beaucoup de salariés, 67 salariés. Il faut qu'à la fin du mois, je puisse leur donner quelque chose. Il y a la maîtrise, coûte pas cher. Il y a les organistes. Il y a Johan, là-bas, que vous connaissez, Johan Vexo. Olivier Latry, on ne le voit pas parce qu'il est tout en haut. Mais voilà, il nous donne de la beauté. Et d'ailleurs, ce soir, je suis sûr que vous avez apprécié la messe de Chilcotte, Peace Mass, la messe de la paix, voilà, par la maîtrise, le jeune ensemble, sous la direction d'Henri Chalet. Donc, nous rendons grâce et je suis sûr que nous aurons tout à l'heure une sortie merveilleuse, grandiose d'Olivier Latry. Monseigneur, c'est à vous. Prions ensemble. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
ferecina cerorum.